29 mars. Aujourd'hui je vais faire un petit vlog, j'ai quelques petits trucs à faire. Et du coup je me suis dit, why not le vlogger. Donc il est 10h30 je crois à peu près. Là on va avec ma maman chercher du fromage frais dans notre village. Voilà bon, juste ça. Ensuite je vais refaire les ongles. Voilà donc j'avais ça. Voilà je les ai gardés pendant 3 semaines. Ou 3 semaines et demie peut-être, je sais plus. Ensuite, je sais pas trop encore si après ça, est-ce que je rentre directement chez moi ou alors est-ce que je vais... parce que tous les mois, je me prends les magazines Vogue ou Harper's Bazaar ou Elle, des fois, si j'aime bien. En fait, je suis en fonction vraiment de si j'aime la couverture ou suivant qui c'est qui est en première de couverture. Je vais vous montrer après ma petite... collection que j'ai, enfin j'ai vraiment une petite collection parce que j'ai commencé en août 2024 donc ça fait vraiment que quelques mois et il y a des mois où j'en ai pas pris parce que j'aimais pas forcément les premières couvertures, donc je sais pas encore si est-ce que je vais aller faire ça ou pas. Et ce soir je vais rejoindre Abby et Margot, on va boire un verre en ville et ensuite on va au restaurant toutes les trois. Donc ça va être plutôt cool. Donc je vais vous montrer ma petite collection de magazines Vogue. Enfin elle est vraiment très petite, hein, vous allez voir. Donc du coup c'est ici, c'est sur ma petite bibliothèque. Donc j'en ai plusieurs. Donc j'ai Vogue et Harper's Bazaar comme j'ai dit. J'ai également un spécial ici d'Harry Styles que mon papa m'avait offert. J'ai un Dazed and Confused. Bon celui-là je l'ai ramené de Londres. C'est Drew Starkey qui est en première de couverture. Donc j'étais juste obligée de me l'acheter. Et après, j'en ai un autre, c'est un Rolling Stone, c'est Timothée Chalamet sur la première de couverture. C'était pour Bob Dylan, le film qu'il fait, où il joue le personnage principal, du coup, Bob Dylan. Je vous ai pas montré aussi, mais récemment, j'ai fait des petits achats de vinyle, enfin j'en ai fait 2, donc c'est pas non plus un truc de ouf. C'était il y a quelques temps, quand même, il y a quelques semaines, mais j'ai pas fait de vlog depuis quelques temps, donc je vous montre. Le premier que je me suis acheté, bon, j'en suis contente, mais c'est pas vraiment mon préféré, c'est Tyler, the Creator. Voilà, il est vraiment iconique. Bon, je vous montre comment il est à l'intérieur. Il est comme ça. Hop, voilà. Le vinyle, je crois qu'il est noir simple. Je vous montre. Je suis vraiment trop contente. Ouais, il est noir simple. Bon, je vous le sors pas de la pochette, j'ai un peu la flemme. S'il y a des gens qui connaissent pas Tyler, the Creator, allez écouter vraiment. Parce que c'est vraiment trop de la frappe. Voilà. Et ensuite, celui où je suis vraiment trop heureuse, où oh là là, je pourrais littéralement chialer, c'est celui de Mac Miller. Pareil, si vous connaissez pas, là c'est vraiment honteux par contre. Allez écouter s'il vous plaît. Il est iconique, regardez. Ça c'est le derrière. Voilà, et là, bon il y a un poster, mais je vais pas le sortir, j'ai un peu la flemme parce qu'il est vraiment immense. Mais je vous montre le vinyle parce qu'il est iconique. Il est genre blanc, transparent. Bref, trop de la frappe. Et voilà, si j'en ai d'autres que j'achète, peut-être que cet après-midi je vais m'acheter quelque chose, du coup je sais pas. Anyway, je vous ferai un haul. Là je vais aller chercher le fromage frais avec ma maman. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Il fait trop beau. C'est trop beau. Oh non, so cute! Chercher du fromage frais. C'est dans un petit... C'est une petite dame, c'est local, etc. Dans mon petit village. Voilà, et du coup, elle fait ses fromages à base de lait de vache. Et voilà, et ils sont très bons et pas très chers, donc ça fait plaisir. Je vous mets un peu de folie, je vous fais un petit montage. Je vous mets ici les ongles que j'aimerais faire. Je pars dans 10 minutes là pour faire mes ongles, donc c'est les ongles que j'aimerais faire. Avec de la déco un peu complexe on va dire, et si jamais je tombe sur une personne, parce qu'il y a son 4 dans l'institut où je vais, si jamais je tombe sur une personne qui ne sait pas faire les décos complexes, je ferai ça. Voilà, donc je vous montrerai après évidemment ce que j'ai fait, mais j'espère pouvoir faire cela parce que du coup c'était ce que je voulais faire. Aussi j'aimerais bien aujourd'hui peut-être lire un peu. Je crois que je vous ai déjà montré le livre que je lis en ce moment, ou peut-être plus en fait, je sais plus. Mais je lis Journal de bord de Gaza. Non, je crois que je vous l'ai pas dit. Ah bah je vous explique de quoi ça parle. Donc bon, c'est ça, hop, il m'a coûté 18 €. Bon, un peu cher quand même, mais voilà. Bon, j'en suis qu'à là, j'en suis un peu au début. Je vous explique ce que c'est. Donc, Journal de bord de Gaza, qui est sorti en 2024, je crois, fin 2024, par Rami Abou Jamous. Je sais pas si je dis bien, sorry. C'est un homme palestinien, enfin un jeune,
un jeune homme palestinien qui a grandi à Gaza et qui est parti faire ses études quand il était jeune de journaliste à Paris, en France du coup, voilà. Et il est revenu il y a quelques... Je sais plus si c'est il y a quelques mois ou quelques années, je suis pas sûre qu'il le mentionne depuis combien de temps, mais il est revenu à Gaza à la fin de ses études de journalisme. Et à Gaza, ça fait des années, tout le monde le sait, hein, en Palestine. Voilà, bon, j'ai pas besoin d'expliquer le conflit israélo-palestinien, je pense que tout le monde le connaît. Et du coup, c'est un journaliste donc palestinien qui retourne en Palestine après avoir fait ses études en France, donc il s'est fait des amis en France, etc. Et en fait, c'est sous forme de lettres, c'est-à-dire que pas tous les jours, mais tous les 2 jours à peu près, on va dire 2-3 jours, il écrit une lettre sur la situation à Gaza pour ses amis en France. Donc il ne sait pas si elles sont bien envoyées parce que à Gaza ils coupent tout ce qui est poste, enfin c'est très difficile de faire partir des choses au niveau de la poste ou d'en faire venir, etc. Ils sont très clairement emprisonnés hein, dans leur pays, donc du coup c'est très compliqué de faire venir et faire partir des trucs. Du coup bref voilà, donc c'est super intéressant, c'est très par contre très cru, hein, dans le sens où vraiment il est quelle heure ? C'est bon. C'est très cru dans le sens où vraiment mais il est vraiment honnête sur ce qui se passe en Palestine et du coup j'ai appris plein de choses. C'est assez triste, donc c'est vrai que j'évite de le lire le soir avant d'aller dormir parce que c'est pas très joyeux quoi, avant d'aller dormir ça peut me foutre le bourdon. Mais en tout cas c'est vraiment grave intéressant, je regrette pas du tout d'avoir mis 18€ dessus, dedans je veux dire. Et en plus, vu que c'est sous forme de lettres, des fois genre si j'ai 5 minutes devant moi, je peux lire, ça prend 1 ou 2 pages. Et c'est moins chiant que quand c'est des longs chapitres. Voilà, pour les personnes qui lisent, vous savez ce que je veux dire. Bref, du coup, voilà, donc bon, je vous le conseille, si jamais ça vous intéresse, ce qui se passe à Gaza. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà. Donc, je vous le mets là. 18€. Bon, là, je vais faire mes ongles. Regardez la petite place. C'est so cute. Genre là, il y a une grande église et il y a une petite place. Et moi, c'est juste là, là où je vais. Donc j'ai trop hâte, je vous montre après du coup ce que je fais, je suis un peu en retard. Bon je suis en retard de 2 minutes donc à un moment donné c'est pas non plus la mort quoi. Allez. Alors je viens tout juste de sortir de mes ongles et je suis trop contente. Bon j'en ai eu pour 60€ cette fois-ci. Mais en fait ils sont vraiment trop jolis, ils sont vraiment trop beaux. Je vous montre. Oh ils sont so cute. Regardez, alors attendez. Hop. Regardez. Non mais ils sont so adorables. Bon le pouce c'est rouge. Mais ils sont so cute. Là c'est du léopard qu'elle a fait. Enfin bon, bref. Du coup je suis trop contente. Voilà. Ok bon là je suis arrivée dans une zone commerciale. Je vais juste à la Cultura. Qui est juste là en fait littéralement. Parce que en fait j'avais mes magazines du coup comme j'ai dit tout à l'heure à acheter potentiellement s'ils sont déjà. Je sais pas s'ils sont parce qu'en fait on n'est pas encore en avril. Et du coup je sais pas si est-ce que ceux d'avril sortent un peu en avance. Il me semble que oui. Mais j'en sais rien. Bref, je vais aller voir. Let's go. Bon du coup hop, je me suis pris une salade, la même chose que d'habitude. De toute façon je ne change jamais de truc, voilà, c'est toujours la même chose. Et puis je rentre à la maison. Je te filme pour mon vlog d'aujourd'hui. Dis coucou à mon vlog. Et dis coucou. qu'est-ce qui est intéressant ton blog là? J'ai fait les boutiques et ce soir je vais manger au restaurant avec Abby et Margot. Ah ouais, entre gonzesses? Oui. Dis coucou. Coucou. Voilà, c'est bien. Je suis rentrée, donc je vais montrer à Moumoun mes petits achats. J'ai acheté que 2 trucs. Ça va? Donc, je me suis acheté un livre de poésie. Voilà. Les Nuits du cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf. J'ai acheté 15€. Non. Et ensuite, un truc que je voulais m'acheter depuis longtemps, c'est le vinyle de Billie Eilish. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble parce que du coup, je suis un peu... voilà. J'ai un peu hâte. Donc... Oh my god, il est so beau. Donc là, hop, c'est le devant. C'est le derrière. À l'intérieur. Et... oh waouh, je connaissais pas l'intérieur. Waouh, il est iconique. Bon, c'est elle quoi, hein, voilà, évidemment. Je crois qu'il n'y a pas de poster. Et je suis un peu deg parce que je voulais trop un poster. Mais voilà, hop, donc bon, ça vous connaissez, c'est la petite pochette à vinyle. Et le vinyle, il est noir simple. Voilà. Je suis contente de mon petit achat.
Et ensuite, je me suis acheté Eat Salad pour manger ce midi. Voilà, parce que vu que vraiment je passe mon temps à manger Eat Salad finalement, donc je vais vous montrer ma compo. Donc on a avocat, concombre, mozza, tomate, sauce olive balsamique et la base du riz. Donc je vais ajouter mon nouveau livre du coup, bon, à ma grande collection de livres, à savoir que vraiment les vrais livres que j'ai vraiment lus, c'est ceux-là, avec hop, ceux-là derrière. Quelques-uns de mes créateurs de mode, enfin de ça et ça, c'est vraiment des livres de mode en général. Tout cela, je les ai pas encore lus. Et tout cela non plus. En fait, pendant un temps, je lisais énormément. Mais je lisais tellement. C'est-à-dire que ça m'arrivait de lire un livre en 2 jours, quoi. Mais j'étais au lycée. Et au lycée, je sortais pas. Enfin, voilà, je faisais pas autant de trucs. Et je trouvais plus le temps. Et j'étais vraiment dedans à fond, quoi. Et là, maintenant, c'est vrai que je sors un peu plus avec mes copines. J'ai plus la motivation de lire vraiment beaucoup. Je mets très longtemps à lire des livres, en fait. Ça me saoule. Genre vraiment, quand je vous dis qu'avant je lisais beaucoup, c'est vraiment que je lisais beaucoup, je mangeais les livres et je kiffais ça. Je pouvais passer une journée entière à lire dans ma chambre et à ne rien faire d'autre. Maintenant, je ressens le besoin plus de sortir, etc. Du coup, j'essaie de faire un peu des deux, mais c'est très compliqué à être au milieu, quoi. Donc bon, voilà. D'ailleurs, allez, let's go, je vous parle livre. Je vais vous donner mon livre préféré. En fait, mon livre préféré, j'en ai 2. Vraiment, c'est mes livres préférés. Je vais commencer par le premier. Je crois que c'est le premier livre de Agnès Martin-Lugan que j'ai lu. C'est celui-là, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est trop de la frappe, ce livre il est incroyable. Il y a une suite aussi que j'ai lue également. Et d'ailleurs j'ai rencontré la dame qui était venue dans ma ville. Et voilà, elle m'avait fait un petit mot, bon bref. Et vraiment c'est trop bien, ça parle d'une femme qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Et du coup elle part, elle quitte tout. Et elle va en Irlande ou en Angleterre? En Irlande. En Irlande, seule. Elle déménage seule, voilà, elle part là-bas. Et elle rencontre un homme qui a un caractère assez de con. Un caractère d'homme, finalement, presque. Hein, voilà, je rigole. Bref, et du coup, ils vont finir par tomber in love. Bref, voilà, quoi, c'est juste so cute. Sauf qu'elle part d'Irlande à un moment donné, ce qui est resté que un léger temps. Et donc, dans le tome 2, on a où ils se retrouvent... Et ça finit bien, donc c'est parfait, voilà. Et mon deuxième livre préféré, c'est un livre de Marc Lévy. C'est Elle et lui, que j'ai lu en vraiment pas longtemps aussi, je pense moins d'une semaine. Il est vraiment trop bien. C'est un écrivain et elle est quoi? Elle est actrice. Et ils se rencontrent, je sais plus si c'est à Paris. Il me semble que c'est à Paris, parce qu'il y a le Louvre dedans. Ouais, dans le Marais, Montmartre, c'est ça, c'est à Paris. Et ils se rencontrent, en fait ils sont trop mignons. En fait c'est un livre ultra léger à lire. Qui est grave good vibes, etc. Voilà. Et le premier livre que j'ai lu qui m'a fait aimer la lecture et qui m'a vraiment donné goût à la lecture, c'est Le Labyrinthe. Voilà, c'est... Oh là là, j'aime tellement ces livres. En fait, je les ai lus. Il faut savoir que j'étais au collège, juste avant le confinement, et j'avais un quart d'heure lecture après chaque pause du midi. On avait un quart d'heure lecture à l'école où on devait ramener un livre, un magazine, peu importe, on devait lire. Et donc j'avais acheté ce livre-là. Et je lisais pendant les 4 heures lecture et aussi en rentrant chez moi. Et il y a eu le confinement et là, bam, le livre, je l'ai fini. J'ai acheté le 2, le 3 et le 4. Et je les ai bouffés, ces livres, vraiment. C'est vraiment les premiers livres qui m'ont donné envie de lire et qui ont fait qu'après, j'ai acheté tous les livres que vous avez vus tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'attache pour ces livres. En plus, j'adore les films. J'ai des films en DVD pour PS4. Voilà, et je suis trop fan, j'adore, vraiment j'adore. Et le livre que j'ai le moins aimé, c'est Too Late de Colleen Hoover. Bon déjà, Colleen Hoover, sorry, j'ai acheté beaucoup de livres d'elle avant qu'il y ait tout le drame autour d'elle. C'est une très mauvaise personne, une très mauvaise humaine, donc on boycotte. J'aime beaucoup ces livres, voilà, ça doit être une mauvaise personne, elle écrit très bien, mais celui-là, il est atroce. En fait, il faudrait que je vous montre l'épilogue. J'ai jamais vu un épilogue aussi long de toute ma life. Un prologue, je veux dire. Regardez la taille du prologue. Le prologue, normalement, il fait 5 pages. C'est le prologue, c'est la fin. Regardez tout ce qu'il fait comme page. C'est hallucinant. C'était trop long à lire. J'ai détesté. Et en plus, c'était une histoire... oh là là. C'est too much, en fait. C'est juste too much. Bref, voilà, c'était mon petit... une petite 5 minutes lecture pour vous montrer un peu, même si je lis plus beaucoup, donc bon, au final... là, après, avec ma mère, on va aller faire... Bah, attendez, je vous repose là. Hop. On va aller faire des courses, parce que du coup, la semaine prochaine, je
suis 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école. En plus la semaine prochaine il fait trop beau et tout, j'ai trop hâte. Oh, c'est trop bien quand il fait beau et que je suis à l'école. À chaque pause, que ce soit les pauses du matin ou de l'après-midi ou la pause du midi, on va dehors sur les escaliers, parce qu'il y a des grands escaliers de ma cour, bref. Et on s'assoit là et c'est trop bien. On a le soleil en pleine face. Oh là là, oh, c'est trop le paradis sur terre. C'est vraiment incroyable. Du coup j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et du coup pour que je mange, parce que j'emmène toujours ma gamelle, que je sois au travail ou à l'école, et ben faut que je fasse des courses. Donc on va faire ça avec ma mère, on part à 16h15. Et ensuite quand on reviendra, normalement si on a à peu près tout calculé, on restera minimum 30 minutes pour me préparer, pour qu'après je rejoigne Abby et Margot en ville pour qu'on boive un verre et qu'après on aille manger au resto toutes les trois. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça c'est le vinyle de Billie Eilish, je le range, je voulais l'écouter là cet après-midi, sauf que j'avoue que j'ai grave envie de commencer à monter ce vlog là. Du coup bah, j'ai dit je l'écouterai plus tard. Mais en tout cas il va trop bien dans la collection. Oh là là là, je suis trop contente, je suis vraiment trop heureuse. Voilà, mais là j'ai beaucoup de chance parce que ce week-end j'ai beaucoup de trucs de prévu. Du coup ça fait un vlog où j'ai plein de trucs à raconter, où je fais plein de trucs. Je fais des fois un vlog A Saturday with Me, donc c'est un samedi avec moi, où bah, tout simplement vous passez une journée avec moi un samedi. Le truc c'est que ces derniers samedis là je faisais rien de vraiment intéressant et je faisais rien, ou alors j'avais un truc intéressant dans la journée donc j'allais pas faire un vlog entier si j'avais juste un truc à raconter quoi. Ça dure 3 minutes, je vais pas faire un vlog de 3 minutes. Là j'avais plein de choses à vous dire, du coup mes nouveaux achats etc. Donc du coup j'ai pu un petit peu parler avec vous comme ça face cam. Mais voilà, du coup c'est pour ça que ça fait très longtemps que j'avais vraiment fait de vlog un samedi avec moi. Du coup je suis contente. Donc là je vais un peu monter le vlog et du coup je pourrais écouter de la musique en même temps, mais je sais pas, peut-être que je vais écouter la musique en même temps en vrai. Je sais pas, je vais voir. Et du coup ça c'est ma platine, voilà, donc elle date un peu parce qu'elle était à mon arrière-grand-mère, c'est ma grand-mère qui me l'avait donnée parce que j'en voulais une depuis longtemps, des platines, une platine, sorry, et à savoir que mes vinyles des Boys, des One Direction, Harry, Louis, je les avais achetés alors que je n'avais pas de platine parce que j'avais dans la tête de un jour m'offrir une platine, de demander un anniversaire ou un Noël. Et donc je les avais achetés dès que j'ai commencé un peu à avoir de l'argent. Et du coup j'avais pas de platine. Donc du coup j'ai beaucoup de fois dit... Du coup, bon, anyway. Et du coup ma grand-mère m'avait fait l'honneur de me donner la platine de mon arrière-grand-mère. Hop, on part avec Moumoun. Dis coucou à mon vlog, maman. Coucou. On part avec maman faire les courses. Bon, je me suis changée, voilà, je me suis juste changée, j'ai mis un petit gilet parce que j'avais froid avec mon... J'avais un haut, mais il était dos nu, du coup il avait un peu froid quoi. Donc on vient de faire les courses avec ma maman, elle s'est pris des macarons. Alors, elle a pris 2 au citron et 2 myrtilles violettes. Ok, je suis vraiment désolée, j'ai oublié que je faisais un vlog. Et du coup, bon, on a été faire des courses avec ma mère, c'était pas très intéressant, hein. Voilà, c'est des courses quoi. Là, je suis en train de mettre mes chaussures parce que là, je suis un peu en retard en fait, je suis 10 minutes en retard. Je vais rejoindre Abby et Margot. Du coup pour aller boire un verre et aller au resto, sauf que bon, vu que je sais qu'elles sont toujours en retard, je m'inquiète pas trop sur le fait que j'ai 10 minutes de retard, mais là faut même que je parte parce que même sans ça j'aime pas être en retard, ça m'énerve. Donc voilà. Hop. Je vais vous montrer comment je suis habillée. J'ai dead ma tenue, sorry, mais j'ai vraiment dead. Hop, ça part avec moi. Du coup, hop, je vous montre ma tenue. Ça, c'est mon petit haut avec une petite jupe et mes petits talons. Au début, j'avais mis mes mocassins ou mes docks que vous voyez là. Mais bon, j'aime pas. Donc voilà, ça give qu'avec mes petites bottes. Incroyable. T'es trop gênante. Coucou. Ça va? Ah, tu sens mal, toi. Putain, c'est génial. On va vite faire un TikTok. Je l'ai appris à l'école, du coup après. C'est quoi?
Oh waouh. Au revoir. Je crois que j'ai pensé. Tu vas chier? Ouais, j'ai envie de chier là. Elle a trop envie de chier. Pussy up, bitch, you gon' tell on me. If I beat that pussy up, bitch, you gon' tell on me. Have you ever tried this one? Have you ever tried this one? Have you ever tried this one?